Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle que vous nous suivez. Donc, dans le cadre, il y a émission Ntsongolo Zai, et émission Ntsongolo Zai qui a pour but de parler du kimbongisme. Donc, tant que le bela kimbongisme, ils allaient l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. Donc parler de Papa Simon Kimbangu, des Mvoala. Quand on dit les Mvoala, c'est nos trois papas, donc Papa Kisolokele, Papa Dialunga, Nana, Papa Diangenda Continue. Et aussi de parler de l'actuel chef spirituel qui est Papa Simon Kimbangu Kiana. Et de l'autre côté aussi, dans le kimbongisme, nous comptons les martyrs, ceux qui ont, par exemple, Nkole, ceux qui ont fait et vécu l'histoire du kimbongisme. Donc, but Yann Songoloza, ils ont vraiment partagé dans les histoires, les témoignages sur le kimbongisme. Donc, le but, il y a série à la vidéo Oyo que proposer, c'est justement pour essayer de diminuer un peu le point d'interrogation par rapport à Papa Simon Kimbangu, par rapport à son œuvre, par rapport au kimbongisme aujourd'hui. Parce que on pense bien que les gens ont beaucoup de questions, mais Bazouakaton y a proposé un côté, ils savent pas vers qui aller pour poser leurs questions aussi. Et des fois, il y a des questions et qui n'ont pas de réponse. Parce que, par exemple, l'émission, on est en train de faire cette émission, ils ont été que non, tozui aval ya lingomba ou lingomba etindi biso pour que to kende ko lobela. Donc, pour plus de réponses, il faut s'adresser à service et à évangélisation et à l'église. Mais nous, à notre niveau, en tant que fidèles, en tant que croyants, et parce que ma question, tout est matara toujours na au sommet. Donc nous, à notre niveau, on va essayer de répondre un peu à ma point d'interrogation, ma question. Oyo, biso moko des fois des kimbongistes aux anango, et puis les non-kimbongistes aussi se posent des questions. Et aujourd'hui, je pense que la première question, ce serait la question de savoir qui est Papa Simon Kimbangu. C'est pas pour dire que c'est quelque chose d'étrange, mais sinon, il y a des gens qui sont nés au Congo, il y a des gens qui sont nés en Afrique, qui ne connaissent pas Papa Simon Kimbangu, qui ont peut-être entendu parler de Papa Simon Kimbangu, mais il vraiment Papa Simon Kimbangu Wazanan. Donc, question à Liboso, normalement, je pense qu'il faut tout essayer pour éclaircir bateau pour que Nani Aza Papa Simon Kimbangu. Et après, tout couper ça un peu historique. Il y a Papa Simon Kimbangu en tant que moto. Et ensuite, on va voir sa mission, son œuvre et tout. Donc, pour répondre à la première question, donc, qui est de savoir qui est Papa Simon Kimbangu, la réponse selon le catéchisme kimbongisme, il nous dit que Papa Simon Kimbangu est l'envoyé de notre Seigneur Jésus. Donc Papa Simon Kimbangu est l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui veulent savoir, mais comment vous avez su que Papa Simon Kimbangu c'est l'envoyé de Jésus-Christ? Vous pouvez lire dans Jean 14, 16 à 17. Là où Jésus-Christ, avant de se séparer avec ses disciples, Azo Sololana Bango, donc, il leur dit que Yé Azo Kendi, mais avant de partir, Azo Sengana Papa Naï, Atinda Biso, un autre consolateur. Donc l'esprit de vérité que le monde ne pourra pas voir, le monde ne pourra pas reconnaître, il sera avec vous. Donc si vous lisez bien dans Jean 14, 16 à 17, vous aurez cette réponse-là. Après ça, c'est une réponse d'approche biblique.
Ça, c'est une réponse pour montrer, au fait, pour prouver, comme on dit, Nzamba Salara Likambote avant de prévenir Bat. Donc là, Jésus-Christ nous prévient qu'il y a un autre consolateur qui va venir, qui est Papa Simon Kimbangu. Et c'est écrit dans les textes. Donc au moins, on a eu une référence que Papa Simon on voyait un colo Yesundenenini. Lisez Jean 14, 16 à 17, vous avez votre réponse. Mais Papa Simon Kimbangu, c'est pas seulement ce que vous allez voir ou ce que vous allez comprendre de ce que vous allez lire dans ce texte-là. Papa Simon Kimbangu, c'est encore un peu plus. Dans nos vidéos, dans les échanges, vous allez comprendre que Papa Simon Kimbangu, c'est plus que ce que nous vivons. Les gens vont demander, mais Papa Simon Kimbangu, il est aujourd'hui, pour les Kimbongistes, Papa Simon Kimbangu, c'est le révélateur des choses cachées. Papa Simon Kimbangu, comme Jésus-Christ l'a dit, c'est l'esprit de vérité. C'est la troisième personne en Dieu. Donc il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils qui est Jésus-Christ, et il y a Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit, c'est Papa Simon Kimbangu. Les gens vont dire, mais Papa Simon Kimbangu, il a vécu que... Il est né le 12 septembre 1887. C'est vrai, ça c'est quand il porte le corps humain comme nous, quand il porte la chair. Mais Papa Simon Kimbangu, c'est un esprit qui a toujours vécu. C'est un esprit qui est là depuis le commencement. Et ce que nous avons de plus récent, que l'histoire nous a permis de connaître, c'est ce qui se passait dans le royaume Congo, ce qui se passait dans la vie de nos aïeux. Quand il y avait un enfant qui mourait, ils appelaient cet esprit-là Kimbangu Fula Mwana. Donc moi, Nasoka Koufi, notre Koufi, que quand une personne meurt, il perd le souffle de vie. Donc ceux qui m'ont perdu le souffle, il y a vie. On a besoin de l'esprit pour insuffler ce souffle de vie dans la personne. Quand on a vu à qui s'adresser, il s'adressait à Kimbangu. Kimbangu qui, c'est ce même Kimbangu qui est né le 12 septembre 1987. Il disait Kimbangu Fula Mwana, Kimbangu Fula Mwana, Kimbangu Fula Mwana. Et cet enfant retrouvait la vie. Donc ça veut dire que celui qui peut donner la vie, il n'y a que Dieu qui peut donner la vie. Et Kimbangu donnait la vie avant même de porter ce corps. Parce que le corps, ce n'est qu'un enveloppe. Papa Simon Kimbangu, nous allons parler de sa vie. Papa Simon Kimbangu est né le 12 septembre 1887, comme je disais. Papa Simon Kimbangu est né de maman Louisi et de papa Kouyela. Il est né dans le village de Nkamba, qui est aujourd'hui la Nouvelle-Jérusalem. Dans cette partie du Congo, donc de la République démocratique du Congo. Cette région aujourd'hui, elle porte le nom de Congo central. Après, les gens peuvent se poser la question, mais est-ce que les parents de Papa Simon Kimbangu étaient des chrétiens? Les parents de Papa Simon Kimbangu n'étaient pas chrétiens. Mais le fait de vivre en harmonie, le fait de vivre en amour, cette harmonie-là a permis qu'ils mettent au monde cet esprit de vérité qui est Papa Simon Kimbangu. Que veut dire le nom Kimbangu?
que veut dire Kimbangu. Parce que ça, dans le temps, les noms avaient des significations. C'est pas aujourd'hui, par exemple. Quel exemple je vais prendre? Je vais prendre mon exemple. Moi, je m'appelle Bercasselin. Donc, Bercasselin, c'est... On a pris Bernard, Catherine et Célestin, ça a donné Bercasselin. Donc, il y a vraiment... L'histoire, c'est que c'est un prénom combiné de mes parents. Mais alors que dans le temps, nos parents donnaient des noms vraiment significatifs. Il y avait, quand on t'appelait par ton nom, tout de suite, on pouvait savoir que, ah, lui là, il est né à telle période, lui là, il y a eu tel événement avant sa naissance, ah, lui là, son nom veut dire ceci, ah, lui. Et Kimbangu veut dire témoin de la vérité et révélateur des choses cachées. Révélateur des choses cachées. Qui est révélateur des choses cachées? Il n'y a que Dieu qui est révélateur des choses cachées. Par exemple, là, avant de venir, je pense vraiment que mais c'est seul le Dieu qui a vu ce que je faisais. C'est seul le Dieu c'est le révélateur des choses cachées, c'est Dieu. C'est Kimbangu, le Saint-Esprit. Papa Kimbangu a vécu comme toute personne. Quand je dis il a vécu comme toute personne, ça veut dire que Azalaki Mwana Moke, à Koli, à Bali, à Zupeban. On nous dit que Papa Simon Kimbangu a vécu une enfance comme un enfant très sage. Comme un enfant très sage qui... quand on dit un enfant très sage, on sait à peu près comment un enfant sage vit. C'est Isatendenge, Bana Tomona Ralelo, turbulence, Makambo Ebele et tout. Papa Simon Kimbangu était déjà un exemple à cette époque-là. Nous relevons des miracles à son enfance. Il a fait des miracles, mais celui qui est aujourd'hui plus reconnu, c'est celui où il transforme une amande de noix qui était, comme on peut dire, pourrie, en une amande douce. Donc, Aro Sakana, Moninga Naye, tout ça, et comme on voit, l'indica là, on a tapé dans la noix, indiqué Sopana Moninga, Lamba Moninga, tout ça, vous tous savez que c'est. Indica ce que baby, ça fait comme de l'huile à l'intérieur. Donc, ça a attaché l'habit de son ami et. Bon, on est tous des humains, hein. Moninga, on a combien de Nyonga. Mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Regarde mon habit et tout. Donc, juste. Avec sa main, il fait un geste, il prend et quand il redonne à son ami, Tacheza les sociétés et dans sa main, il y a une noix douce, donc une amande douce. Et son ami, quand il mange, il n'a jamais mangé quelque chose pareil. Donc là, c'est l'un des miracles de son enfance qui est le plus connu. Et nous invitons aussi les kimbongistes et les non-kimbongistes, parce qu'il y a des personnes qui connaissent l'histoire ou qui ont des témoignages sur Papa Simon Kimbangu, mais qui ne sont pas kimbongistes. Donc, si vous avez des témoignages, si vous avez des histoires à nous raconter, contactez-moi inbox, envoyez des messages. S'il faut parler de votre histoire en tant que anonyme, on va le faire. Parce que le but, c'est de présenter l'œuvre de Papa Simon Kimbangu pour les 100 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que lui, son ministère, c'est du 6 avril au 12 septembre 21. Mais pendant cette période-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des choses qui se sont passées. Après cette période-là, il y a des choses qui se sont passées. Maintenant, il y a des choses qui se passent. Biso Tutozana, même
relation Nzambé, donc il se révèle à qui il veut. Maintenant, ceux qui ont reçu des choses, ceux qui partager c'est pas pour pousser les gens à devenir kimbongistes, non, c'est pour faire comprendre aux gens pourquoi on suit Kimbangu et aussi permettre à nous qui avons suivi Kimbangu de mieux connaître notre histoire. Donc, je disais, ça c'était l'enfance de Papa Simon Kimbangu. Et Papa Simon Kimbangu était marié. Il était marié à Maman Mouilou. Marié à Maman Mouilou, Papa Simon Kimbangu et Maman Mouilou ont eu 3 enfants. Papa Simon Kimbangu et Maman Mouilou ont eu 3 enfants. Ils ont eu Papa Kisoloke et Charles Daniel qui est né le 12 février 1914. Après, ils ont eu Papa Dialunga Nakianga Salomon qui est né le 25 mai 1916. Et enfin, ils ont eu Papa Tiangenda Kuntima Joseph qui est né le 22 mars 1918. Dans les enfants de Papa Simon Kimbangu et Maman Mouilou, nous ne pouvons pas oublier Maman Tsiloulou. Donc Maman Tsiloulou, c'est, comme on dirait, un peu le 4e enfant de Papa Simon Kimbangu et Maman Mouilou. Mais sauf que moi, Nawana, à Botama le 6 juin. Le 6 juin, quand on va poursuivre dans nos vidéos, c'est une autre date historique de l'église kimbongiste. Moi, Nawana Tango à Botamaki, Abimaki, moi, pas normal comme ça, mais Azalak déjà Naba Mino, tout ça, il savait parler. Donc cet enfant avait juste une mission, un message à passer et après à Kenaï. Donc cet enfant est né dans une période de turbulence parce que Zalaki n'avait événement et Makas c'est le 6 juin 1921. Et cet enfant-là a passé son message et après avoir passé le message qu'elle avait, elle a rendu l'âme et a Koufinaï. Donc c'est pour cela que nous retenons juste les 3 papas parce que son message aussi c'était quelque chose de caché longtemps mais qui a été révélé après. Donc le message c'était celui de dire que Nzambé à moi c'est Azalaraki. Nzambé à moi c'est Azalaraki. Ça ce n'est pas de moi, c'est une révélation que Papa Mbenza Kiangani qui nous a dévoilé pendant les journées de mardi en Kamba. Donc c'était son message pour dire que Bandekonaye Bangonde la Sainte Trinité mais comme la révélation est quelque chose qui évolue avec le temps. Parce que tant aux années moi na moke ba ko pesa yo mbala moko mokuwa te ba ko pesa mbala moko musunya makasi te musunya yo soki bazu yango ba machine ni ba pesi tant ko mokola moke ba ko mosimbisa yo mokuwa tant ko mokola moke ba komi. Donc c'est un peu comme ça que beaucoup de choses dans l'église kimbongiste, il y a des gens qui connaissent déjà la vérité, il y a des gens qui connaissent déjà cette vérité, mais qui seront révélés après dans le temps parce que c'est pas facile d'accepter les choses quand on n'est pas encore mature. Donc il faut du temps, il faut du temps pour comprendre les choses et après les assimiler. Donc c'est pour cela on a cette révélation a été publiée dans les années 2018-2019 si je ne me trompe pas. Maintenant, Papa Simon Kimbangu, les gens vont se demander mais est-ce que lui-même il a travaillé, qu'est-ce qu'il faisait? Papa Simon Kimbangu a travaillé, il a travaillé comme pointeur aux Huileries du Congo belge. Donc il a travaillé comme pointeur aux Huileries du Congo belge. Et
c'était dans la période où il a reçu, comment je pourrais dire, dans la période où Jésus-Christ le rappelait sa mission sur terre. Parce que, comme les gens ils disent, akomaki nzambe ou abotamaki nzambe, babotamaka toujours nzambe, mais après il y a un temps, par exemple Jésus-Christ quand il est né, c'est pas tout de suite qu'il a commencé à faire ses miracles ou à faire son œuvre. Donc le problème c'est que Papa Simon Kimbangu, quand il a commencé sa vie, il vivait normal. Et quand Jésus-Christ a commencé à l'apparaître pour lui dire que non, il faut bandosala, il faut ça là-bas. C'était un peu difficile. C'était un peu difficile de l'accepter. Après moi je dis, tout ça c'est Eza Mayel Nzambe, comment il fait les choses pour faire comprendre aux gens qu'il y a quelque chose qui arrive. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui m'appellent Mosala tout de suite, au bandi Kosala, moi yebi, moi ba réalité me suscité, donc je pense moi que ce temps-là c'était pour à Papa Simon Kimbangu, pour lui permettre de faire comprendre déjà à ceux qui étaient à ses côtés, de faire comprendre à d'autres personnes que à bientôt Banda Mosala Naye. Donc il a travaillé, comme je disais, pointeur aux Huileries du Congo belge, HCB. Mais sauf que comme il avait fui son village natal pour Narokende na Kinshasa, du coup il travaillait mais il ne percevait rien. Il ne percevait rien. Ce cas il place Banbazo Futa Batumbong Balobine, mais non yo Osozoaki Mbong on a eu déjà, donc on ne comprend pas pourquoi tu reviens encore ici. Mais l'année na Zimbong, ah bon, t'as la signature en gros, tu avais signé ici. Atal Beboué. Ah mais oui, la signature Zimbong. Bon après, au final, il a compris que les Alaki, Jésus-Christ qui passait, faire présence à sa place, comme si les Alaki. Bon, il a dit toujours dans ses manœuvres, il a essayé de vendre le manioc. Donc il a essayé de vendre le manioc qu'il achetait à Kassangoulou, qui revendait à Kinshasa, mais il n'a pas eu de bénéfice. Et vous allez peut-être entendre aussi il y a une histoire où quand il a compris que ça n'allait pas, et il y avait aussi quelques problèmes avec Maman Kinzembo qui était malade, qui ne se sentait pas bien. Donc il fallait qu'il rentre en Kamb. Et sur la route, il marchait sur les routes, il y a un chemin de fer. Donc à Koutanaki Kunana, policier comme on peut dire, il avait expliqué sa situation que non, tout ça, mais comme il avait avec lui un sachet, moi quelques trucs pour ramener à ses enfants, bon, même si rien n'avait marché, mais au moins et ce policier-là lui avait ravi ce Nzombo. Et na échange na bango, il a fait comprendre à ce policier que ndenge ozwinga Nzombo oyo yeba que tout ce que tu vas manger aura le goût du Nzombo. Ça, nous allons développer plus sur ce témoignage parce que nos frères de HD Production, qui a même plus développé sur ce témoignage, parce qu'il y avait deux policiers sur cette arrestation. Donc quand on battait les il y avait le policier qui parlait, celui à qui Papa Simon Mbango a puis Bilor Onyon se relie et Koko Nabouya Nzombo. Et il y avait un autre qui assistait. Donc celui qui assistait aussi, lui aussi, il avait eu son sort, mais pour le Belango, na ba vidéo où ils allaient koyaka dans la suite des témoignages. Et Papa Simon Kimbangu, son ministère, donc là il part de Kinshasa, il revient à Nkamba, et c'est là où la nuit, pendant les nuits, il discute, sa femme, maman Moué, la autres,
ça fait un moment, je te vois la nuit aux Solola, et c'est là où Jésus-Christ va lui, Papa Simon Kimbangu va dire à maman Mouili que non, Nkolo Yesu Mokazu ya kopesanga mosala. Et ma maman Mouili de dire que non, Nzima mosala ngo, ngai na kopesa yo maboko. Donc voilà pourquoi que la femme a eu une place très importante dans le kimbongisme. Et le départ c'était là. Donc nous continuons. Papa Simon Kimbangu, le 6 avril 1921, c'est là où il va faire son premier miracle public. Je dirais peut-être pas public, mais là où il y aura beaucoup de gens, parce que public c'est comme ça, Abimi, Nalibanda, Saliango, mais un miracle où il y aura déjà plus de spectateurs. C'est le 6 avril qui va le faire. Et c'est Jésus-Christ qui lui dit Kende Kobiki sa maman qui a tourné. Donc la maman qui souffrait de maux de tête, qui souffrait des douleurs vraiment insupportables. Des fois, ma banga likola mutu comment dirais-je, pour contre-attaquer un peu la douleur ou salaki na mutu. Donc déjà, Moutou Zaïko Salé passe par Baxi Libanga. Donc pour vraiment, ça veut dire que la tête était... Et des fois avec des gens qui analysent un peu, ils disent que... Mais pourquoi le premier miracle de Papa Simon Kimbangu, c'était de guérir une personne na Moutou. Ça aussi, on va en parler. Et quand il a fait, c'était le 6 avril. Donc, dans la nuit du 5 au 6 avril, Papa Simon Kimbangu dit à maman Mouili que lobby, à 6 heures, il faut bêta ngonga. Ngonga ou bêta ngonga nda kwa nzambe, banda musala, yo c'est pour cela qu'aujourd'hui, en fait, l'église Kimbangiste fête ses 100 ans. Les gens se demandent, mais est-ce que c'est le centenaire du ministère de Papa Simon Kimbangu ou bien c'est le centenaire de la reconnaissance de l'église? Donc à cette question, moi j'ai réfléchi, je vais proposer des réponses. Peut-être que mes frères aussi vont rajouter d'autres réponses. Moi je réponds ça comment? Par exemple, tant otobo takabana, soko boti mwana na yo na hôpital. Par exemple, pour ceux qui sont en Europe ou bien dans des pays un peu plus développés, Bazouaka, déjà à l'hôpital, il y a un document où tu remplis, tu mets les dates et tout. Et après, il faut établir extrait d'acte de naissance na préfecture ou na la mairie. Mais est-ce que à la mairie, quand ils vont établir l'acte de naissance, ils vont mettre les informations du jour et de l'heure de naissance de l'enfant, ou bien ils vont mettre les informations du jour où ils ont établi l'acte de naissance? Ils vont mettre l'heure et la date du jour de l'enfant. Donc c'est un peu comme le ministère de Papa Simon Kimbangu. Le kimbongisme a commencé le 6 avril 1921. Maintenant, comme on dit, le 24 décembre 1959, c'est la reconnaissance officielle par le pouvoir belge. Mais le pouvoir belge, c'est pas parce que, comme on nous dit aujourd'hui, que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Mais vous n'allez pas nous dire que l'Amérique allait exister avant Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Donc ça veut dire que l'Amérique, il faut compter existence nango depuis avant découverte. C'est comme l'église Kimbangiste, ça a existé depuis le jour où on a donné les premières cloches. Ou on a des jours où l'église est bandaki, parce que l'église n'a jusqu'à nos jours, a bêta la cloche pour les bandes. Donc aujourd'hui on fête les 100 ans de l'église Kimbangiste. J'ai essayé de résumer vite fait en 30 minutes qui est Papa Simon Kimbangu. Si vous avez des questions, posez des questions. Et on va essayer de répondre à vos questions. On va essayer d'éclaircir les zones d'ombre.
Les vidéos, je ne dis pas qu'on va faire 10-15 vidéos par jour, mais on va essayer d'avancer comme on peut. Parce qu'en 100 ans, il y a eu beaucoup d'événements et on va essayer de les partager avec vous, que ce soit moi, que ce soit d'autres personnes. Vous allez trouver des vidéos. Si je reçois des vidéos, je vais les poster. Si je reçois des témoignages, je vais les poster. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous n'avez pas bien compris quelque chose, vous pouvez poser la question. Si je n'ai pas bien expliqué quelque chose, vous pouvez aussi dire ce qu'il est, parce que là c'est une vidéo que je fais je dirais pas en direct, mais que je suis en train de faire. Je prends bien les mots et je les mets en place. Donc après, il peut y avoir des mots que je n'ai pas bien utilisés ou autres, et sinon notre première vidéo se termine par là. Nous avons parlé de Papa Simon Kimbangu, de sa naissance, de l'esprit à la personne, de la personne au début du ministère. Comme on a dit, le ministère a débuté le 6 avril 1921, quand il imposa ses mains sur Maman Kiatondu pour la guérir des douleurs de tête. Pourquoi des douleurs de tête? Donc, restez sur notre page Facebook, notre page YouTube, notre chaîne YouTube. Et à la prochaine. Proposez des idées, s'il y en a, proposez des idées. On va voir comment faire et pour vous servir. Papa Berka Solin Sir Angat. Ciao.